C'est juste parce que la personne dans l'ascenseur est le patron de l'entreprise. Alors tous les employés, même s'ils sont en retard, n'osent pas entrer dans l'ascenseur. Il n'y a qu'une héroïne qui ose prendre le risque. Il faut manger quand on est gros, manger quand on est gros, maigrir. 2 personnes à la porte. Voiture. Le secrétaire Tang se jette sur moi dès le matin. Il a des vues sur moi. Directeur Chu, vous vous méprenez. Je n'ai absolument aucune intention déplacée envers vous. Tu es les parents qui m'ont nourri et habillé pour toute ma vie. C'est la personne que j'aime le plus au monde. Monsieur Chu, s'il vous plaît. Tu vas être en retard, en retard. On n'a rien vu du tout. Une erreur après l'autre, ça fait 6 minutes. Il n'y a rien de mal avec ce truc ici. Patron, ça va? Ça va, patron? Qu'en penses-tu? Monsieur Chu a ordonné. Aujourd'hui, il est interdit de partir tant que ces documents ne sont pas traités. Je suis épuisée. Enfin, j'ai fini. Ce père indécent est vraiment insupportable. Allô, allô. Xian. Frère Gufeng. Tu fais des heures supplémentaires? Je m'apprêtais justement à partir. Frère Gufeng. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yinyan m'a appelé tout à l'heure pour dire qu'elle a déménagé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit qu'elle est partie travailler. Sinon, voici une idée. Demain, c'est mon anniversaire. On pourrait tous la inviter pour discuter tranquillement. D'accord. Tu rentres seul si tard, ce n'est pas sûr. Laisse-moi te prendre. Oh non, pas besoin. Ce n'est pas grave, je vais prendre un taxi. De toute façon, l'entreprise rembourse. Oh d'accord. Alors fais attention. D'accord, d'accord, au revoir. Beauté. Viens boire un verre avec nous, les gars. Je ne vous connais pas. Veuillez partir immédiatement. D'accord, patron. Qui es-tu pour te mêler de ça? Tu n'as même pas le droit de savoir qui je suis, dégage. Et, vous plusieurs, ne partez pas. Tu te moques de moi, hein? Ça suffit. Ne fais pas le malin. Merci à toi, patron, tout à l'heure. Monte dans la voiture. Mon patron n'en a pas besoin. Je peux en fait. Patron, est-ce qu'on rentre à Chuyuan? Oui, Zushu va te ramener plus tard. Ça pourrait me faire monter en grade? C'est sûr. Ne sois pas triste. Ah. Patron, ça va? Zoutézu, regarde ce que tu fais comme conduite. Regarde ce que le patron a commandé. Oui, comment as-tu conduit? Ce mois-ci, le salaire est entièrement retenu. Quoi? Cuisinier, tu es en train de détruire le pont après l'avoir traversé et de tuer la vache après avoir utilisé son lait. Ne sois pas en colère, prends soin de toi. Ce salaire doit être donné. Oui, fais attention. C'est toi.
Première rencontre. Tu as déjà une petite amie. Et tu te permets encore de profiter de moi. Mec nul. C'est pénible. Tout le monde a trop bu. Et tu te comportes comme un roi, à te faire servir. D'accord, d'accord, je vais te servir. Lâche-moi d'abord, d'accord? Vraiment difficile à satisfaire. Vas-y, bois. Ah. Tu veux que je te le demande encore? Tout le monde en a été gâté. Si tu ne veux pas boire, tant pis. Viens ici maintenant. Chef, vous m'avez appelé? Chef, vous avez été battu. Tu penses que c'est qui le responsable? Ce ne serait pas ta copine qui t'a frappé hier soir, par hasard? La violence domestique est un délit. La violence domestique, c'est une fois où c'est sans fin. Nous devons avoir une tolérance zéro envers la violence domestique. Il faut oser résister. Ne t'inquiète pas, patron. Cette fois, je suis certainement de ton côté. Alors, je dois encore remercier la secrétaire Tang? Pas de quoi, mais patron, ta petite amie est vraiment adorable. Les coups sont un peu asymétriques. Et ça fait un peu mal. Le secrétaire Tang s'inquiète aussi pour ma vie de famille. Donc, tu as deviné juste. Juste de quoi, ou juste? C'est à cause de ce que tu as fait hier soir. Patron, écoute-moi essayer de me défendre. Bah, explique-toi. Ce qui s'est passé hier soir n'était vraiment qu'un accident. Cette main, tu sais. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Tout à coup, elle ne m'obéit plus. Vraiment? Oui, patron, vous n'êtes pas rancunier envers un petit employé. Vous ne m'en voudrez sûrement pas, n'est-ce pas? Patron, je suis désolé. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'ai pas d'argent pour vous rembourser. Et cette petite somme pour les soins, je ne la manque pas. Ce soir, ne pars pas après le travail. Accompagne-moi quelque part. Où aller? Viens m'accompagner acheter un cadeau pour la Saint-Valentin. Le patron ne l'aurait pas acheté pour ta petite amie, si? C'est ça, en quelque sorte. J'avais un rendez-vous aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Avec qui as-tu rendez-vous? Avec un ami. Un homme ou une femme? Il semble que la secrétaire Tang ne veuille pas faire d'heures supplémentaires avec moi. Ah, c'est parce que la secrétaire Tang trouve que le salaire est trop élevé. Je ne suis pas intéressée par ce supplément de salaire pour les heures supplémentaires. Je vais appeler le service des ressources humaines tout de suite pour qu'ils réduisent ton salaire de base. D'accord, patron. 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 J'ai du temps. J'ai vraiment tout mon temps. Je suis vraiment très heureux de faire des heures supplémentaires avec mon patron si séduisant, charmant, riche, beau et élégant. Dis quelque chose. Je peux t'entendre. Salut, frère Gufeng. Désolé. Je vais probablement arriver un peu plus tard aujourd'hui. Celui-ci est joli. Celui-ci aussi est joli. Et celui-ci est très joli, très joli, très joli. Celui-ci, celui-ci. Celui-ci est le plus beau. Patron, celui-ci est le plus beau. Monsieur le patron. Ce collier est un nouveau produit recommandé par notre propriétaire. C'est un modèle classique de la série Belove, conçu par le maître Kaffer. Et ce bracelet à côté est le plus cher de la série Belove. C'est l'œuvre dont le maître Kaffer est le plus satisfait. Extrêmement précieux. C'est trop cher. Vraiment un paysan qui n'a jamais vu le monde. Avec une apparence misérable, il ne devrait pas traîner dans une bijouterie haut de gamme. Il ne peut même pas se le permettre. C'est embarrassant. Quoi? Tu n'es pas d'accord? Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Tu peux te permettre cette table? Ce n'est pas à moi de le dire. Dis-moi, qui es-tu? Peu importe si je peux me le permettre, ça te concerne en quoi?
Mon Dieu. Tu as vraiment réussi à te mettre dans ce rôle. Ici, ce n'est pas un endroit que des pauvres comme toi peuvent se permettre. Tu ne vas pas te dépêcher de sortir? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Qui veux-tu faire sortir? Qui a dit qu'il ne pouvait pas se le permettre? Tu sais ce que ça fait de regarder les autres de haut? Si tu aimes ça, je te l'achète. Tu parles de qui? De la mère de mon mari. Je vais vite lui donner une leçon. Eh bien, c'est toi qui parles trop. Tu fais quoi là? Tu sais qui je suis? Qui ça? Mon mari est Liu Dayon, le vice-directeur du département de promotion de la 9e entreprise électronique du groupe Chu. Alors c'est le département le plus insignifiant de l'entreprise de Zumo. Vice-directeur de porte. Pas étonnant que tu n'aies même jamais rencontré le patron. Liu Dayon. Ne fais pas ça. Tu fais peur à qui, là? Ne fais pas semblant d'être quelqu'un d'important ici. Je crache, et toi, tu n'as même pas regardé dans le miroir pour voir à quoi tu ressembles. Si tu peux me renvoyer, je me mettrai à genoux et te ferai de grandes prosternations. Et tu as offensé le président Chu. Tu es renvoyé. Quoi? Vous êtes le président Chu? Et je suis désolé, monsieur Shao. C'est mon regard qui est inférieur. C'est que je ne reconnais pas les montagnes sacrées. Tu peux me laisser partir comme un paix. S'il te plaît. Ne me licencie pas. Si tu dis encore une parole en l'air, je vais te faire passer pour quelqu'un qui ne peut pas rester à Échamps. Monsieur Chu. Je suis vraiment désolé. Vous êtes un grand homme, ne gardez pas rancune à un petit homme. Ne me renvoie pas tout de suite, d'accord? Oui. D'accord. Assieds-toi, assieds-toi. Tu aimes ça? Non. Je n'aime pas. C'est trop cher. Je ne le mérite pas. Oui, je sais. Désolé, monsieur Chu, de vous avoir causé une expérience d'achat désagréable. Tout à l'heure, notre patron a dit que les 2 personnes de tout à l'heure ne le laisseraient pas entrer dans nos magasins. Pour nous excuser, tous les bijoux sont à moins 10% aujourd'hui. Alors, emballez ces 2-là, s'il vous plaît. Monsieur a vraiment bon goût. C'est vraiment parfait pour votre petite amie. Ah non, tu te trompes. Je ne suis pas sa petite amie. D'accord, monsieur. Le monde des riches est vraiment enviable. Acheter ce qu'on veut, quand on veut. Mais en fait, je pense que celui que Shuziyan a choisi est un peu plus joli. Je te l'offre. Tu me l'as donné. Non, c'est trop précieux. Je ne peux pas le prendre. Ça ne vaut même pas grand-chose. Et en plus, il y a eu une réduction de 10%. C'est comme si c'était offert. De plus, je pense que la secrétaire Tang a besoin de quelque chose de présentable. Sinon, si je t'emmène dehors, je vais perdre la face. Tu trouves que je te fais honte? Alors pourquoi y a-t-il eu tout ce tapage tout à l'heure? Je te l'offre, tu le prends. Et patron. Je vais confirmer une dernière fois. Ce bracelet est vraiment un cadeau pour moi, n'est-ce pas? Ça ne va pas être déduit de mon salaire, j'espère. Ça ne va pas être déduit de mon salaire, j'espère. Si je dis encore quelque chose de superflu. Chaque centime sera déduit de mon salaire. Et, frère Gufeng. Serment. Tu ne disais pas que tu viendrais me voir ce soir? Que fais-tu ici? Je suis venu choisir un cadeau pour toi. C'est à toi. C'est aussi à toi. Celui-ci est pour Yin Yin. Tu as déjà reçu le cadeau. Oui, c'est ça. Ce cadeau, c'est mon patron qui me l'a offert. Frère Gufeng, voilà mon patron. Le chef, va-t'en. Ne regarde pas comme s'il était bien habillé. En réalité, c'est un chien. Les 2 petits. Monsieur, voici mon ami Gofeng. Vous êtes le patron du sel, n'est-ce pas? Je l'entends souvent parler de vous. Merci pour vos soins envers notre sel. Votre sel. Secrétaire Wang. Demain matin, réunion matinale de l'entreprise. Soyez au bureau avant 6h30 pour organiser les documents. Pas de retard. C'est à 6h30, mon frère. Je vais dormir ou pas? Pourquoi ton patron est-il parti? Je ne sais pas. Et, peu importe. Ne va pas devenir fou.
Pourquoi ton patron t'offre-t-il un cadeau normalement? Il ne t'aime pas, hein? Impossible, absolument impossible. Qu'est-ce que tu racontes, une blague de niveau infernal? Les hommes comprennent les hommes. Je sens que son regard sur toi n'est pas normal. Non, 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 Gufeng Jie, tu ne sais pas, mon patron a la tête haute. Il ne pourrait jamais s'intéresser à elle. En plus, elle a déjà un petit ami. Vraiment. Vraiment, aujourd'hui je l'accompagnais faire du shopping pour lui choisir un cadeau pour sa petite amie. Ce bracelet, tu vois. Je pense qu'il a dû avoir une conscience, hein. Avant, il me maltraitait trop. Alors il m'a donné ça pour compenser. Mais à propos, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il veuille récupérer ce bracelet. Eh bien, peut-être que c'est vraiment le cas. Je pense que c'est quelqu'un de très peu fiable. Et je te le dis, il est vraiment détestable. As-tu remarqué que tu n'as pas cessé de parler de ton vieux compagnon? Vraiment? Tu détestes vraiment ton patron? En fait, à quel point il t'énerve? C'est juste un peu agaçant. D'accord, Gufeng. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, je t'ai préparé un très grand gâteau. Je pensais aller le chercher après le boulot. Mais je ne m'attendais pas à être tiré pour choisir un cadeau. Alors, allons chercher le gâteau maintenant. Puis on ira ensemble à l'hôtel. Et ensuite, j'attendrai ma sœur. Est-ce que c'est bon, partons? Monsieur Tchou, Monsieur Tchou. Je suis désolée, ne me chassez pas, d'accord? Je sais que j'ai fait une erreur. Je promets de respecter les règles à l'avenir. Sans vos ordres, je n'irai certainement pas vous déranger. Je vous en prie, ne laissez pas Yinyan partir. Laissez-moi rester et vous accompagner. Yinyan. Je me souviens que tu m'as dit avant. Tu as une sœur, c'est ça? Pourquoi Chu Xian pose-t-elle cette question tout à coup? A-t-elle découvert quelque chose? Elle n'est que ma demi-sœur fictive. On ne se voit pas souvent. Je n'ai jamais eu de frères ou sœurs. J'ai vécu avec ma mère. Mon père est mort il y a 10 ans, d'accord? Cela te va. Me l'offrir. Eh bien. C'est tellement joli, je l'aime beaucoup. C'est bien. Pouvez-vous m'aider à l'enfiler? Est-ce que ça te plaît? C'est joli. Tante, je sais que tu as de l'affection pour moi, n'est-ce pas? Monsieur Tchou. Désolé. C'est parce que j'étais trop heureux que j'ai fait ça. Je ne le referai pas. Tu ne vas pas te fâcher, d'accord? Chu Xian finira par te vaincre. Tu ne peux être que mien. Allô? Yinyan, où es-tu? N'est-ce pas mon anniversaire aujourd'hui? On devrait se retrouver. Xian et moi sommes ici à t'attendre depuis longtemps, je viens de le savoir. Je vais y aller tout de suite. Merci à tous d'être venus malgré votre emploi du temps chargé pour mon anniversaire, merci. Sœur. Quoi? Tu ne me reconnais pas après quelques jours? Ce que tu portes. Tu ne trouves pas ça joli? Si, c'est joli. Mais c'est un peu ancien vent géant. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Merci. N'est-ce pas une montre Patek Philippe? Cette marque, le modèle le moins cher coûte déjà plus de 100 000 yuan. Quand es-tu devenu si riche, Yanjin? Mon salaire mensuel dans mon nouveau travail est de 100 000 yuan. Acheter une montre reste encore possible. La sœur et le frère Gufeng sont les plus proches. Quel cadeau lui as-tu offert? Ah. Tu trouves pas ça drôle? Je lui ai aussi offert une montre à Gufeng. Cette montre ne coûte qu'1 ou 2 000 yuan, je pense. Ma sœur, tu devrais vraiment changer pour un job mieux payé. Oui, c'est le geste qui compte. J'aime tout ça. Allez, ne restez pas là. Tout le monde est là. Mangeons, mangeons, allez. Cette chaîne a l'air si familière.
On dirait celle que mon patron a achetée. Sœur, cette chaîne. Ah, cette chaîne vaut cher. C'est mon petit ami qui me l'a fait sur mesure. Quoi, tu as vraiment un petit ami? Oui, mon petit ami est à la fois beau et riche. Et il est complètement dévoué à moi. Si je ne me trompe pas. C'est de la série blog de Maître Cafiel, n'est-ce pas? Le modèle le plus classique. Mais celui-ci n'est pas personnalisé, n'est-ce pas? Ah, serment. Ce bracelet. Ce bracelet et cette chaîne Yin Yang font partie de la même collection. C'est la série blog, la plus chère et la plus haut de gamme. Où as-tu trouvé ce bracelet? C'est mon patron qui me l'a offert. Je te l'ai aussi offert. Quelle est ta relation avec lui? Pourquoi te l'a-t-il donné? C'est une longue histoire. Mon patron faisait du shopping pour acheter un cadeau à sa petite amie et a trouvé que je m'habillais trop modestement. Il me l'a donc donné. Mais ma sœur? Ce collier ressemble vraiment à celui que mon patron a offert à sa petite amie. C'est impossible. C'est mon petit ami qui me l'a fait sur mesure. Il y a même mon nom dessus. C'est unique. Laisse tomber, tu ne comprendrais pas. On dirait que j'ai vraiment trop réfléchi. Comment ma sœur pourrait-elle être la petite amie de Choubapi? Ah, c'est donc ça le sur-mesure. Ton copain semble vraiment tenir à toi. Mais ce collier est vraiment le modèle le plus classique. Le bracelet de Xian vaut encore plus. Impossible. Tu as dû te tromper. Je suis vendeuse de bijoux, moi. Comment as-tu pu te tromper? Le bracelet de Xian coûte plus de 5 fois le prix de cette chaîne pour toi. En fait, ce bracelet est si cher. Mais en parlant, Chouxi veut t'offrir un bracelet aussi précieux. Qu'est-ce qu'il essaie de nous vendre dans cette gourde? Ce que Chu Xiyan a offert à Tang Xian est en fait meilleur que ce qu'il m'a offert. Merde, mon petit ami voulait aussi m'acheter ce bracelet à l'époque. C'est moi qui n'ai pas voulu. Pour ce genre de bracelet pas cher, il pouvait m'en acheter autant qu'il voulait. Laisse tomber, laisse tomber. Mon copain m'attend pour la fête. Je pars d'abord. Et toi? Sœur, attends-moi. Vous mangez lentement. Je m'excuse, je dois partir un instant. Ce véhicule me paraît tellement familier. C'est trop exagéré. Frère, tu penses que le copain de ta sœur est fiable ou pas? Il ne va pas se faire arnaquer, j'espère? Sinon, on devrait aller vérifier, non? Allô? Allô? Secrétaire Tang, où es-tu maintenant? Je suis avec mon ami sur le bord de la route. Le shampoing que tu as fabriqué tout à l'heure ne passe pas la contrôle qualité. Reviens immédiatement à l'usine pour le refaire. Ah, quoi? Ce patron sans scrupules me rend folle. Qu'est-ce qu'il y a? Le patron ennuyeux demande des heures supplémentaires. Je dois aller à l'hôpital maintenant. Il faut y aller. Alors je t'emmène. Non, reste avec les clients. C'est loin, je vais te raccompagner. D'accord. Cette personne ressemble tellement à Yin Yinji. Bouh. Tu as du mal voir. C'est vrai. Ici, c'est le territoire de Chu Xiyuan. Comment ma sœur pourrait-elle avoir des liens avec lui? Eh bien, je ne vais pas en parler avec toi. Je vais d'abord monter. Je t'attends ici. Non, je ne sais même pas jusqu'à quand ça va durer. Tu peux rentrer, au revoir. Fais attention. Je t'ai dit, retourne vite chez toi. Bye bye. Monsieur Chu. Quelle est cette odeur sur toi? Oh. Je suis allée à la fête d'anniversaire d'un ami. C'est peut-être l'odeur des parfums de l'hôtel. Je n'aime pas ces odeurs de parfum en vrac. Je vais me laver tout de suite. Patron. Je vais prendre une douche. Cette silhouette ressemble vraiment à ma sœur.
Patron, celle que tu as vue juste là, c'est ta petite amie? On ne peut pas le dire en se douchant. Celui qui s'appelle Jou. Tu aimes ça direct? Viens ici. Ah Le premier sur le bureau. Refais le plan que tu m'as envoyé. Le patron, y a un problème avec ce plan? On ne voit pas un problème aussi évident? Donc, où est donc ce problème évident? Tes deux trous sur le visage servent à quoi alors? On ne voit pas un problème aussi évident. Début, milieu, fin, tout est à refaire. D'accord. Refais ça, espèce de idiot. Maudit capitaliste. Patron, j'ai corrigé, regardez. Quel est ce parfum sur vous? C'est l'odeur de la chambre d'hôtel, pourquoi? L'odeur qu'il avait en entrant avec Shen Yinyan est exactement la même, coïncidence? Patron, vous ne sentez pas cette odeur? Non. Alors, patron, pensez-vous que cela peut être modifié? Oui. Pas mal. C'est pas mal du tout. Je n'ai changé qu'un format. Ce type voulait vraiment me piéger. D'accord, je vais continuer à modifier. On voit que la secrétaire Tang est vraiment furieuse. Elle ne veut plus faire d'heures supplémentaires. Comment ça, non, patron? Moi, j'adore faire des heures supplémentaires. C'est bien alors. Secrétaire Tang. Tu t'es bien amusé avec tes amis hier soir? Oui, je me suis amusé. Eh bien, ce n'est pas aussi amusant que d'aller au parc avec moi. Je t'entends. Mais je veux quand même te rappeler, secrétaire Tang, de faire attention à ta vie privée. Que veux-tu dire? Ne dis pas qu'il a découvert que c'était moi ce jour-là. Certaines personnes ont l'air distinguées. Mais en réalité, ce sont des loups déguisés en agneaux. Ne te laisse pas tromper par eux. Oui. Tu parles de toi-même? Je pense que ton frère est de ce genre de personne. Son regard sur toi n'est pas innocent. Mieux vaut que tu t'éloignes de lui. Ce n'est pas possible, patron, tu te fais des idées. Je connais bien la personne qu'est Gu Feng. Au fait, patron, ce bracelet que vous m'avez offert est très cher, vous le savez? Que voulez-vous dire? Eh bien, j'ai entendu dire que ce bracelet est le modèle le plus haut de gamme de Maître R. Il est beaucoup plus cher que le collier de la même série. Ah, c'est une contrefaçon. C'est une contrefaçon de ce Maître Cartel. Le bracelet a même été soldé. Ça ne vaut pas grand-chose. Vraiment, pourquoi tant de bavardage? Vite, regarde ton livre de shampoing. Patron, je l'ai corrigé. Si tout va bien, je vais y aller d'abord. Attends une minute. Patron, as-tu d'autres choses à faire? Sais-tu cuisiner? Il est si tard et tu n'as pas encore mangé? Oui, c'est vrai. Tu sais, certaines personnes ont des rendez-vous et peuvent manger de délicieux repas. Tellement de 3 fois les heures supplémentaires. D'accord, patron. Pour être honnête, je maîtrise les 8 grandes cuisines. Le banquet impérial complet. Je maîtrise la cuisson à la vapeur, la braise, la cuisson en sauce, tout. Ça va? Je vais bien. Et c'est ce que tu appelles la maîtrise parfaite des 8 cuisines? Patron, tu ne vas pas me déduire 3 fois les heures supplémentaires, si? Ne bouge pas. Il y a des saletés. Ça a l'air beaucoup mieux maintenant. Maman a dit à Monsieur Chou que je ne me sens pas bien, d'accord, d'accord. Oui. Chut. Je vois que tu as une sensation familière. Peng Shiyuan, tu as quelque chose à me cacher. Monsieur. Mademoiselle Chen ne se sent pas bien.
Va vite voir ça. Si elle ne se sent pas bien, dis-lui d'aller voir un médecin. Je ne suis pas médecin. Mademoiselle Chen souffre beaucoup. Monsieur, vous devriez aller la voir. En attendant que je parte. Tu crois que je vais attendre juste parce que tu le dis? Monsieur Tchou, tu es venu me voir pour prouver que tu penses encore à moi, c'est ça? Quand on est malade, on n'a pas besoin de penser à tout ça. Le médecin arrive aussi. Je dois partir d'abord, j'ai des choses à faire. Tu as vraiment quelque chose à faire? Ou tu vas simplement voir cette femme? Monsieur Tchou, désolé, je me suis mal exprimé. C'est parce que je tiens tellement à toi que je parle sans filtre. Ne reste pas là à fixer. Viens vite lui montrer ce qu'il a. D'accord. Il n'y a pas de problème de santé. C'est juste un coup de froid. Il suffit de se reposer et de prendre un peu de médicaments. D'accord, merci. Tu as aussi entendu. Prends un peu de médicaments et repose-toi bien. Ne pars pas. Lâche-moi. Ah. Pourquoi tu fais ça? Si tu ne m'aimes pas, pourquoi veux-tu que je sois ta femme? Pourquoi veux-tu que je déménage ici? C'est toi-même qui as choisi la seconde option entre Yitianwan et l'hôpital. Je fais tout ça simplement par responsabilité envers toi. C'est juste une compensation pour toi. Je ne t'aime pas. Tu n'as pas besoin d'espérer quoi que ce soit. Si tu regrettes, tu peux partir d'ici avec 10 millions. Ah. Tang Xian. Je vais te laisser faire. Fuxian, tu ne peux être que mienne. Où est-il? Monsieur est parti. Il m'a demandé de te donner ceci avant de partir. Mademoiselle Tang dit. Bien qu'il ne soit pas bon cuisinier, ses nouilles instantanées sont excellentes. Shen Yi, tu n'es pas encore couché si tard? Ah, maître, tu es de retour. Shen Yi, ma sœur. Elle a un petit ami maintenant. Tu le sais? Ah. Oh, salut. Regarde ma mémoire. Oh, Yin Yin. Elle m'en a parlé il y a quelques jours. Il m'a demandé de vous dire ça. Je l'avais oublié. Vous saviez pour cette affaire? Oui, je savais. J'espère qu'Yanyan trouvera un petit ami qui lui veut du bien. Je ne suis pas contre. Ah oui, j'y pense. Quand est-ce que vous allez vous trouver un petit ami, maître Shi? Je pense que votre oncle serait parfait pour vous. Oh, je vais d'abord profiter de ma jeunesse pour me consacrer à ma carrière. Ah. Il se fait tard. Je vais me coucher. Tante, repose-toi bien, bonne nuit. Et, maître. Le choix des mannequins pour le défilé de mode du patron. C'est toi, n'est-ce pas? Tu t'es endormi. Ah. Ça. Désolé, patron. C'est. Ce n'était qu'un accident. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je voulais juste t'aider à ramasser une couverture. Tu dois me croire. Patron. Mes cheveux semblent être coincés. Burke. Tu touches où? Je touche là où c'est bruyant. C'est vraiment douloureux. Pourquoi ne pas enlever ton pantalon d'abord? Pour que je puisse le sortir plus facilement. Fais un effort. Monsieur Tchou, voici les documents que vous vouliez. Ah. Oui, excuse-moi. Patron, soyez rassuré. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Je vais entrer, Mao Mao. Monsieur Tchou, ne vous inquiétez pas. Je n'ai rien vu du tout. Monsieur Tchou, voici la sélection des mannequins pour ce défilé. Veuillez les examiner. Oh, ce n'est pas nécessaire. Faites simplement appel à la candidate choisie par la secrétaire Tang. Et pour la Fashion Week interstellaire de demain, c'est la secrétaire Tang qui en assurera la gestion. Elle en sera responsable. C'est le directeur Tchou.
Attendez une minute. Y a-t-il autre chose, directeur Chu? Faites-moi appeler le secrétaire Tang. Oui. Encore le maître Tang. À ce rythme, un petit secrétaire va bientôt me surpasser. Le secrétaire Tang a vraiment du talent. Il a charmé le directeur Chu. Tu confies un si gros projet à moi. Allez, arrête de faire semblant. Le directeur Chu te cherche. Il a dit quelque chose? Comment pourrais-je le savoir? Salut. Mais qui est cette personne? Pourquoi s'énerve-t-elle contre moi? Est-ce que je ressemble à une poubelle? C'est étrange. Patron, y a-t-il encore quelque chose que vous voulez me dire? Tu as toute la responsabilité du défilé interstellaire de demain. Quoi? Je suis entièrement responsable? Tout le matériel a-t-il été vérifié ici? Pas de problème, c'est bon. Surfant, tout est prêt. Tang Xian, c'est toi qui m'as forcé. Si ce défilé échoue, je veux voir comment tu te rattraperas. Tout est-il prêt? Oui. Tout l'équipement a été vérifié. Assurez-vous qu'il n'y a aucun problème. Madame Chan, il y a un problème. La première mannequin Suman Jiao est introuvable. Son équipe ne parvient pas à la joindre du tout. Pourquoi ne peut-on pas la joindre? Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Tang, comment avez-vous fait? Cette défilé de mode est si important. Et vous avez commis cette erreur. Oui, Mademoiselle Tang est vraiment négligente. Le défilé va bientôt commencer. Il est sûrement trop tard pour retrouver quelqu'un d'autre. Si ce défilé échoue, tout le travail de toute une année de notre entreprise sera perdu. À ce moment-là, la secrétaire Tang sera la figure emblématique de notre société. Désolé tout le monde, je suis responsable. Désolé, c'est entièrement ma faute. Monsieur Chu, j'ai une idée. Mademoiselle Suman Jiao a une silhouette similaire à celle de la secrétaire Tang. Pourquoi ne pas la faire monter sur scène à sa place? Secrétaire Tang, qu'en penses-tu? Je lève la tête. Tu peux monter sur scène? Je vais essayer. D'accord, je crois en toi. D'accord. Il reste encore du temps. Dépêche-toi de changer de vêtements. Enfin, fais de ton mieux. Tang Xian, je ne laisserai pas ça arriver à toi. Facilement réussi. Et, il y a encore une personne. Et, il y a encore une personne. Et, il y a encore une personne. Il y a encore une personne. Waouh, je rigole. C'est tellement beau. Ah, qui est cette belle femme? Elle est si jolie. On ne disait pas que celle qui allait faire la clôture était la top modèle Suman Jiao? Pourquoi a-t-on changé de personne? Peu importe ça. Pour moi, cette beauté n'a rien à envier à Suman Jiao en termes d'apparence et de silhouette. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Ta réaction est plutôt lente. Tout à l'heure, tu étais sur scène sans aucune surprise, tout le monde a été impressionné, non? Heureusement, tu ne t'es pas vraiment blessé. Que pouvais-je faire dans ce cas? Je n'ai eu d'autre choix que d'y aller à contre-cœur. Et patron, penses-tu que cette fois-ci, je me rachète? Il faut discuter et punir si nécessaire. Je parlais de demander à Zushu de chercher ceux qui tirent les ficelles. Tu peux me croire. J'ai toujours cru en toi.
Patron, tu me regardes tout le temps. Y a-t-il quelque chose de sale sur mon visage? Es-tu déjà allé au bar Crown? Couronne. Est-ce que je suis allé, ou est-ce que je bois trop? Je ne vais pas souvent dans les bars. Tu ne vas pas souvent ou tu n'y es jamais allé? Patron, pourquoi tu demandes ça tout à coup? Rien, ce soir c'est le banquet de célébration de l'entreprise. C'est au Hong Kong, d'accord? Alors je vais me changer. Et, ne t'en va pas. Cette tenue te va très bien. Je ne peux pas me le permettre. C'est à 6 chiffres. Je te l'offre, ce sont des vêtements de notre propre marque. Tu pourrais les porter gratuitement comme modèle. On peut faire ça. Tu es vraiment très belle aujourd'hui. Patron. Si tu me complimentes comme ça, ta petite amie ne va pas être jalouse? Eh bien, en fait. Le directeur Zhang du groupe Xiaoxian le sait. Tang Xian, Tang Xian a une petite amie. Il ne faut pas s'éprendre de lui. Il ne faut surtout pas. Cette garce a encore échappé à un désastre. Ça me rend folle. On dit que tu détestes Tang Xian. Je peux t'aider à t'en occuper. Qui es-tu? Je suis la petite amie de votre présidente Chu. La future première dame du groupe Chu. Pourquoi veux-tu m'aider? Parce que je déteste aussi. Il a juré de haïr celui qui a séduit mon homme. Je me suis renseignée sur toi. Tu as mis 10 ans à peine pour atteindre ta position actuelle. Il est arrivé dans l'entreprise depuis combien de temps? Et si facilement il a gagné la confiance de Monsieur Chu. Maintenant, il est déjà au-dessus de toi. Es-tu prêt à accepter ça? Bien sûr que non, je ne le suis pas. Mais Chu préfère lui. Je n'ai pas le choix. Tant que tu veux. Je peux t'aider à te débarrasser de lui. À partir de maintenant, tu resteras la personne en qui Chu a le plus confiance. Madame, si vous pouvez chasser Tang Shi Y, je vous obéirai en tout. J'aime bien les gens comme toi qui savent se montrer raisonnables. Si Monsieur Chu savait qu'il traîne avec d'autres hommes, il resterait encore avec lui? Tu sais quoi faire maintenant, n'est-ce pas? Cette conférence de presse a été un véritable succès. Le secrétaire Tang y est pour beaucoup. Félicitons le secrétaire Tang. C'est vous qui m'avez mis sur un piédestal. Cette fois, je ne fais que racheter mes erreurs. Nous savons tous très bien la valeur du secrétaire Tang. Il doit y avoir quelqu'un qui a intentionnellement accusé à tort le secrétaire Tao. Il faut absolument retrouver cette personne. Et rendre justice au secrétaire Tao. Santé. Au lycée, c'était bien. Et tout le monde, continuez à lever vos verres. Asseyez-vous. Directeur Chu, je vous propose un verre. Alors, que dois-je vous honorer? Honneur. Merci pour vos précieux renseignements. Je n'ose pas. Si, à l'avenir, le secrétaire Tang me critique un peu moins dans mon dos, je serai satisfait. Le secrétaire Tang a bien performé cette fois. Double prime de fin d'année. Vraiment, oui. Merci, patron. Secrétaire Tang, je lève aussi mon verre à votre santé. Félicitations à toi. Et merci. Si tu n'as pas l'alcool joyeux, bois moins. Je bois à sa place. Et jouons à la vérité ou défi, d'accord? J'ai gagné. Sœur Shan. J'ai perdu. Tu choisis vérité ou défi? Tu appelles ton premier ami du carnet d'adresse du grand défi. Et tu lui dis que tu l'aimes. Ce n'est pas vrai, YE, tu vas trop loin. Il faut assumer ses paris. D'accord. Waouh. Est-ce que je peux encore choisir la vérité maintenant? Est-ce que je peux encore choisir la vérité maintenant? Pourquoi la sœur des vœux porte encore un masque? Elle ne monte pas à cheval. Tu joues comme ça, hein? Moi. Je t'aime. Ah. Et, ne vous moquez pas, ne vous moquez pas. Sister Shan, continuons. D'accord, ouais. J'ai encore gagné. Sister Shan, tu es vraiment une chanceuse. Cette fois, tu choisis vérité ou défi? Des vérités,
des vérités, ça ira aussi, sœur Shan. As-tu quelqu'un que tu aimes? Qui est-ce? Est-ce que je le connais? On peut dire que je le connais. Tu l'aimes vraiment. Continuez à jouer. J'ai encore des choses à faire. Pourquoi tu fais une scène? Tu l'aimes et tu n'es même pas contente. C'est vraiment un homme nul. Xian, je dois dire que tu es vraiment une personne exceptionnelle. Cette fois, je suis convaincue. Je te félicite sincèrement. Il a déjà pris le médicament. Je sors un moment. Monsieur Lee vous a déjà envoyé la personne. La collaboration promise. Je ne l'ai pas encore fait. Je faisais ça tout à l'heure. On continue. Ah. Arrêtez. Arrêtez. Tu veux mourir, toi, Chuzong? C'est trop nul de ta part. Ce n'est qu'une femme. Touche-la encore et dis une parole de plus. Je vais tout détruire. Aie pitié, directeur Chu. Tu es comme un... À partir d'aujourd'hui, notre collaboration est annulée. Je te donne 10 secondes pour disparaître de ma vue. On peut en parler calmement. Une affaire aussi importante que notre collaboration, tu dis que c'est annulé et c'est tout? C'est normal. C'est désagréable. Petit beau gars. Tu es en train de faire de la médecine traditionnelle. Je t'emmène à l'hôpital. Ah. Une sensation si familière. Non, c'est pas vrai. Encore une fois. C'est incroyable. Mon Dieu. J'ai encore couché avec le patron. Monsieur Chu, je ne suis vraiment pas bon en alcool. Je n'ai rien fait de spécial ce soir, n'est-ce pas? Comment as-tu pu m'oublier si vite? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Tu en penses quoi? C'est moi qui ai fait tout ça. Que fais-tu? Ne sois pas si obéissant. On peut aller manger, sinon je te paierai des frais médicaux. Me payer des frais médicaux, hein? Alors tu devras aussi me payer mes pertes de salaire et mes dommages moraux, non? Alors, dis-moi. Combien je dois payer? Le secrétaire Tang devrait savoir combien d'argent j'aurais pu gagner pendant ce temps. Laisse-moi faire le calcul. 10 000, d'abord. Ne dis rien. Je ne peux pas me le permettre. Alors, il faudra vendre ton corps pour rembourser. Allez, au travail.
Patron, vous avez récemment beaucoup de succès, n'est-ce pas? Reprends ton regard pervers. Ce que tu voulais vérifier. Comment ça s'est passé? C'est confirmé. L'empoisonnement a bien eu lieu dans la salle d'accouchement. Et c'est aussi Shen Fan qui a soudoyé Su Manjiao. SSS, voici la vidéo de surveillance. La vidéo a été endommagée à l'époque. J'ai fait restaurer la copie. Les images de la surveillance montrent que c'est bien Shen Fan qui a empoisonné. Fais venir Shen Fan pour moi. Oui, c'est ça. Chef Chu, vous m'avez appelé? Vous êtes licencié. Quoi? Allez au service des ressources humaines pour faire la passation. Chef Chu, j'ai travaillé sous vos ordres pendant toutes ces années. Que ai-je fait de mal? Vous allez me licencier. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Comment est-ce possible? Je leur avais clairement demandé de détruire la vidéo de surveillance. Ce vidéo de Monsieur Chu est une montage. Quelqu'un m'a délibérément fait porter le chapeau. Je suis innocent, Monsieur Chu. Tu dois me croire. Tu me prends pour un idiot? Ce que tu as fait suffit pour que je t'arrête. Et que je te licencie. Je t'ai déjà fait preuve de clémence. Fais de ton mieux. Et, Monsieur Chu, c'est le bento que Miss Shen a préparé pour vous, Patron, voici les documents que vous vouliez. Ah, le monde. Avez-vous mangé? Ah, si vous n'avez pas encore mangé, venez manger avec moi. Pourquoi ne trouves-tu pas ça bon? Alors, jette-le. Non, 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 gaspiller de la nourriture, c'est honteux. Et ce n'est pas du gâchis. Ce goût me semble familier. On dirait le goût que ma sœur fait. Le goût est pas mal. Tu n'as pas l'habitude? Non, non. Monsieur. Ceci est ma paire de baguettes que j'ai utilisée. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va pas dans votre corps? Ça va, c'est probablement que j'ai mal mangé hier soir. Je vais me sentir mieux. Alors viens, je te conduis à l'hôpital. Président Chu. Vous avez rendez-vous avec le président Ding dans 1 heure. Ah, ce n'est pas grave. Patron, votre travail est important. Je peux prendre un congé et aller à l'hôpital toute seule. J'ai dit que je te conduisais. Vraiment, je ne ressens plus le besoin, je me sens déjà beaucoup mieux. Patron, allez-y, continuez à travailler. Je peux le faire moi-même. Alors je vais demander à Zhu Chu de te raccompagner et de te tenir au courant immédiatement. C'est bon, je vais y aller moi-même. Je pars. Félicitations, tu es enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire par enceinte? Devrais-je le dire à Chu Xiyuan? Que ferait Chu Xiyuan s'il le savait? Après tout, il a une petite amie. Monte dans la voiture, je te raccompagne chez toi. Viens, monte. Comment s'est passé le contrôle? Il n'y a pas de problème. Le médecin a dit que ce n'était qu'une mauvaise digestion. Une vieille maladie. Une mauvaise digestion et il mange des nouilles de riz gluantes? Et il accompagne ça d'un iced americano. Si tu ne souffres pas, qui souffre? Comment sais-tu cela si bien? Je te donne 2 jours de congé. Rentre et repose-toi bien. Gère, garde-vent, je suis arrivé. Tu vis aussi à Xinjiaocheng? Oui. As-tu aussi des connaissances qui vivent à Xinjiaocheng? Non. As-tu une sœur ou un frère? J'ai une grande sœur. Une grande sœur,
Tu ne vas pas essayer de t'en prendre à ma sœur, quand même, hein? Tu rêves, toi? Où est ta sœur? Ma sœur a dit qu'elle est sortie travailler. Merci, patron. Je vais rentrer d'abord. Allez, je t'accompagne jusqu'à l'étage. Ce n'est pas la peine, patron. Ne vous donnez pas la peine. Pourquoi y a-t-il quelqu'un à la maison qui ne peut pas être dérangé? Pas du tout. Pas du tout? Tu dois tenir ta promesse. La sœur de Loléo doit tenir sa promesse. Loléo. Donne une pièce de sucre que tu viens d'acheter à ta sœur. Merci Loléo. Sœur. La prochaine fois, je t'emmène acheter de bonnes choses, d'accord? D'accord, d'accord. Ce beau gars de Shenyang, c'est ton petit ami? Il est vraiment pas mal, hein? Non, non. C'est mon patron. C'est dommage. Ton patron n'est pas mal du tout. Il t'amène même chez toi, petit chéri. On y va, grande sœur Yang. Au revoir, au revoir. Au revoir. Sœur, tu aimes aussi les enfants? C'est sûr. Le a aussi grandi sous mes yeux. Les enfants sont si adorables. Tu n'aimes pas les enfants? Non, les enfants, c'est trop compliqué. Tu ne prévois pas d'avoir d'enfants dans ta vie? Pas du tout pour l'instant. Patron. Je veux dire, au cas où. Au cas où une femme aurait ton enfant, alors. Il n'y a pas de cas. Même s'il y en avait, je ne reconnaîtrais pas, mon enfant ne peut être que celui d'une femme que j'aime. Tu es fâché. Qui oserait être fâché avec vous? Frère Gufeng, pourquoi es-tu là? Qui sait? Tante, vous êtes allée voir Yin Yin. Je passais par là, je n'avais rien à faire. Je vais vous préparer quelque chose de bon. Oh là là. Aujourd'hui, c'est un festin. Et, vous êtes le directeur Chu, n'est-ce pas? Merci d'avoir ramené le sel. Entrez, asseyez-vous, ce n'est pas nécessaire. Prenez votre temps pour partir. Faites attention à ne pas tomber. Bien. Tu es rentré juste à temps. Le poisson aigre et chou vient de sortir du wok, mange vite. C'est délicieux. Monsieur Chu t'a ramené? On s'est croisés en rentrant. Alors on est rentrés ensemble. Je me souviens que la maison de Monsieur Chu n'est pas dans cette direction, non? Rencontré près de l'hôpital. Qu'est-ce qui t'arrive à l'hôpital? Frère Gufeng. Laisse-moi te dire la vérité. Je suis enceinte. J'ai fait un examen à l'hôpital aujourd'hui. Ça fait déjà 9 semaines. C'est l'enfant de qui? C'est celui de Chu Siyuan. Espèce de salaud, je vais aller le chercher. Et, attends. Ce n'est pas ce que tu penses, Feng. C'est quoi, alors? Ce jour-là, il était important. Et je l'ai aussi beaucoup bu. Donc je n'étais pas très lucide. C'est le destin qui a voulu ça, oh là là. De toute façon, il ne m'a pas forcé. Avant, c'était à l'hôpital qu'il m'avait pris dans ses bras. Est-ce qu'il ne veut pas assumer? Non, non. Il ne sait pas encore. Je n'ai pas l'intention de lui dire. Tu veux devenir maman célibataire, hein? C'est mon enfant. Je veux le faire naître. Tu as bien réfléchi, hein? Gufeng, tu sais. J'ai toujours beaucoup aimé les enfants. Regarde. C'est une coïncidence, non? Ancien style, je sais que tu es très inquiet pour moi. Mais sois rassuré. Avec mes capacités actuelles, j'ai largement de quoi nourrir cet enfant. De plus, il y a encore un autre morceau, non? Ancien style. Dans mon cœur, je t'ai toujours considéré comme mon propre frère. Depuis la mort de mon père, j'ai vécu avec ma sœur et Madame Chen. Tu nous as beaucoup aidés. Je t'en suis profondément reconnaissant. Oui. Je ne t'aide pas pour que tu me remercies. Je t'aide parce que je t'aime. Tu m'aimes. Oui Feng Jie, je sais que tu ne m'aimes pas.
Ce que tu aimes, c'est Chouzian, n'est-ce pas? Comment le sais-tu? Parce que son regard est le même que celui que tu as pour moi. Ça me fait beaucoup de bien de le dire. Je te jure que je n'ai pas d'autre intention. C'est juste que je ne veux pas que mes sentiments pour toi soient exposés. À partir de maintenant, je continuerai à être ton frère. Le parrain de ton enfant. Le gardien de vous deux. Je prendrai toujours soin de toi. Frère Feng. Merci à toi. C'est tellement mignon, oh là là. Est-ce que tu vas leur dire pour ta grossesse, à tante et à Yinyin? Je vais trouver le bon moment pour leur en parler. D'accord. Ah. Enfin, je suis épuisée. Petit haricot, est-ce que tu peux utiliser une partie de ton karma de richesse pour me protéger et me faire gagner beaucoup d'argent cette nuit? Ainsi, je n'aurai plus besoin d'être esclave de ton lait maternel. 5h57, 5h58, 5h59, 10h, lever à l'heure et partir à l'heure. Peut-être qu'il y a un problème. Tu ne serais pas pressé pour un rendez-vous, par hasard? Tu devrais travailler plus et parler moins. Au revoir, à demain. Au revoir, à demain. Salut, patron. Tu es où? Je suis déjà chez moi. Tu es vraiment lent comme un escargot. Je viens de quitter le bureau depuis 5 minutes. Déjà chez toi si vite? Qu'est-ce que tu veux dire? Il se rétracte et retourne dans sa coquille. Boss, je suis déjà dans le métro. Si tu as besoin de quelque chose, demande à l'assistant Zhu. Le capital de Birg est puissant. Tu veux sûrement que je batte encore le vieux Liu. Cela fait 80 jours que je n'ai pas de hémorroïdes. Il faut que je me détende un peu. Laisse-moi partir. Secrétaire Tang. Tu as une grande rançéure, hein? Bonjour patron, quel hasard. J'étais sur le point de prendre le métro. C'est vrai que tu étais loin de monter dans le train. Patron, tu vas où? Où tu vas? Je rentre chez moi après le travail. Je te dépose en passant. Déposer quelqu'un en passant, c'est ça? Laisse tomber, tu es le patron. Tu as raison. Eh bien, dépose-moi devant chez moi, ça ira. D'accord. Ouais, tu es là. C'est bien lui. Et, en parlant de ça, je l'ai vu. N'oublie pas de me donner 1 million après que ça soit fait, d'accord? Tang Xian, voilà le prix que tu dois payer pour m'avoir offensé. Tu ne m'invites pas chez toi? Ce n'est pas pratique. Ce n'est toujours pas pratique. Ton grand frère est toujours chez toi? Il ne l'est probablement plus, n'est-ce pas? Maître Hang, tu laisses un autre homme entrer chez toi aussi facilement? Et tu lui donnes les clés de ta maison? Ge Feng n'est pas un autre. Chef, si tu n'as pas d'affaires pour le moment, tu peux partir d'abord. Prends garde. Maître. Maître, maître. Réveille-toi, maître. Ne me fais pas peur. Maître. Réveille-toi. C'est le 120? Ici, c'est la porte sud-est de la ville. Il y a quelqu'un qui a été renversé par une voiture. Les blessures sont très graves. Dépêchez-vous de venir. Venez vite, Zhu. Si Yuan, Zhu Si Yuan. Réveille-toi. Tu t'es trompé de personne. Qu'est-ce que tu dis? Voiture de livraison. Le patron a eu un accident et est à l'hôpital. Que faire maintenant? Quoi toi? Où es-tu en ce moment?
À l'hôpital. D'accord, ne panique pas. J'arrive tout de suite, Docteur, comment va-t-il? C'est fini. C'est impossible. Grand personne. Tang Xian. Tang Xian. Confucius Yan. Tu m'as fait peur. Ah, j'ai peur. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Le patient a seulement une légère commotion cérébrale, avec plusieurs éraflures. Pas de danger pour la vie. Il suffira de rester à l'hôpital quelques jours. D'accord, merci docteur. Mais pourquoi est-ce si étrange maintenant? Pourquoi parle-t-il encore en haletant? Ce n'est pas utile. Est-ce que c'est réglé? Tout à coup, ça ne va pas. Maudit soit Tang Xian, il a de la chance. Il a encore échappé à un danger. Pour le sauver, le président Chu est déjà à l'hôpital. La police est en train de nous attraper. Que devrais-je faire? Je suis maintenant à l'hôpital. Madame, je vous en supplie, sauvez-moi. Je ne veux pas aller en prison. Pourquoi paniquer? Je vais te donner de l'argent pour que tu puisses t'enfuir. Je ne m'attendais pas à ce que cette petite garce soit si résistante. Le patron est toujours en train d'enquêter sur le responsable de l'accident. Faut-il informer Mademoiselle Chen de votre blessure? Non, occupe-toi d'abord de tes propres affaires. Patron, pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu étais blessé? Qu'est-ce que ça a à voir avec elle? Eh bien. Tu as pleuré pour moi tout à l'heure. Pour qui est-ce que tu as pleuré? Qui a versé des larmes? Ce n'est pas moi. Mais patron. Pourquoi as-tu risqué ta vie pour venir me sauver? C'était juste une impulsion du moment. Mes jambes n'obéissaient plus. Mais voir que tu tiens autant à moi. Ça valait bien que je me fasse cette blessure. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Au cas où quelque chose t'arriverait. Comment me trouves-tu? Je regretterais ça pour le restant de mes jours. De plus, si tu me cassais, je ne pourrais pas te rembourser. À ce moment-là, on ne sait pas combien de procès on devra affronter, As-tu faim? Non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Ce bouillon de poisson a un goût très fort. Le tube digestif est vraiment inconfortable. Alors ne le mange pas. Je demanderai à Zushu de t'apporter quelque chose que tu aimes plus tard. Ça te fera peut-être te sentir mieux. Peng Xian, tu as pris du poids. C'est pas grave si tu prends un peu. Même si tu prends du poids, je t'aime comme ça. Putain, tu as grossi. Tu as un bébé dans le ventre. Le patron, ta copine ne t'a jamais dit que tu manquais d'intelligence émotionnelle? Comment ça, je manque d'intelligence émotionnelle? Et puis, qu'est-ce que ça peut lui faire que je manque d'intelligence émotionnelle? Patron, qu'un gars comme toi puisse avoir une copine, c'est vraiment un miracle. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous vous connaissez? C'est ma sœur. Ta sœur? Xu, comment tu es arrivé ici? Tu connais Chu Xiyuan? Je suis la petite amie d'Yan. Pourquoi je ne peux pas venir? Et toi, que fais-tu ici? Tu es bien la petite amie de Chu Xiyan, bien sûr. Yan. Tu es blessé, pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tout va bien, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, ça va. Que fais-tu ici? Yan, j'ai tort. Ne sois pas fâché, d'accord? Pas étonnant. Pas étonnant que tu sois là, à Shuiyu. Pas étonnant que ces plats aient un goût si familier. Ouin ouin. Tu es sa petite amie, n'est-ce pas? Vous me prenez pour une idiote? C'est ta petite sœur. Je suis ta petite sœur. Je ne voulais pas te cacher ça. Je l'aime vraiment.
Je veux trouver une occasion de te le dire. Monsieur Arbre, Monsieur Arbre. Désolé, Monsieur Arbre. Je ne sais pas. Ma sœur est ici. Je suis désolé. Je ne suis pas désolé. Allez, va-t'en. Feuille, feuille. Tang Xiang. Elle va à la gynécologie obstétrique, pourquoi? Peut-être que... Ne t'inquiète pas, le bébé n'a pas de problème. Fais attention à l'avenir. Les femmes enceintes ne doivent pas avoir des émotions trop instables. Je comprends. Merci, docteur. De rien. Elle est enceinte. Non, si Chu Xiyuan sait qu'elle est enceinte. Je ne pourrai plus rien cacher immédiatement. Je dois trouver un moyen de me débarrasser de cet enfant. Allô? Aide-moi à falsifier un certificat de grossesse. Mademoiselle Chen est la sœur du secrétaire Tang. Alors vous suspectez que la personne cette nuit-là était le secrétaire Tang? Oui, du côté de l'empereur, ils disent que la vidéo de surveillance a été endommagée. Il n'y a rien à enquêter. Quelle coïncidence. Il doit y avoir un problème. Oui, allons récupérer les enregistrements de surveillance. Ah, c'est vrai. C'est toi qui as dit à Shen Ying que j'étais à l'hôpital. Non, alors comment sait-il que j'étais à l'hôpital? Vérifie-le aussi, s'il te plaît. Je pense qu'il doit avoir des informations. Monsieur Chu, vous êtes de retour. Comment savez-vous que j'étais à l'hôpital? Je l'ai entendu dire. Qui l'a dit? C'est ce que dit Monsieur Chute, n'est-ce pas? Monsieur Chu, pensez-vous que j'ai pris des libertés en venant vous voir? Je vous dérange. Vous et votre sœur. Pourquoi ne pas être allé au manoir cette nuit-là? J'étais avec des amis. Puis j'ai trop bu. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé après. Il a effectivement commencé à avoir des doutes. Heureusement que j'ai fait disparaître les enregistrements vidéo à l'avance. Tu devrais savoir ce qui t'attend si tu me mens. Je te jure que je ne t'ai pas menti, monsieur Fantôme. Est-ce que quelqu'un t'a dit quelque chose? Est-ce que ta sœur ne t'a rien dit? Je vais te donner 10 millions de plus. Pour couvrir ces quelques-uns. Qu'est-ce que monsieur Wu a dit? Tu ne peux pas me faire ça. Je suis enceinte. Je suis enceinte. Je te supplie. Ne me laisse pas partir, s'il te plaît. Le bébé a déjà 9 semaines. Il ne peut pas se passer de son papa. Xian, j'ai entendu dire que tu t'étais blessé. Maman, tu reviens quand? Toi, petit coquin. Tu as eu un accident et tu ne dis rien. Tu vas bien? Je vais bien, maman. C'est ça. Madame, je vous en supplie. Ne laissez pas Monsieur Chu me chasser, d'accord? Je suis enceinte. Une fille ne peut pas grandir sans père. Tante. Ce qu'il dit est vrai. Espèce de petit voyou. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que tu vas abandonner ton propre enfant? Enfant. Arrête de pleurer. Je vais prendre la décision pour toi dans cette affaire. Je ne te laisserai certainement pas être lésé, toi et ton enfant. Le mois prochain, je t'installerai à fiancée avec Ayan. Maman, je ne suis pas d'accord. Cette affaire ne dépend pas de toi. Ne fais pas l'enfant avec moi. Ah, tante. Revenez ici. Mauvaise graine. Madame, calmez-vous. Mais laissez tomber. Je ferais mieux de partir d'ici. Monsieur Chu ne m'aime pas. Il n'aime que Tang Xiang. Baby et moi sommes superflus ici. Qui est Tang Xiang? Tang Xiang est son secrétaire. Je ne sais pas ce qu'il lui a inséré comme potion hypnotique. Il l'aime à en mourir. La blessure de Monsieur Kong cette fois-ci dans l'accident est due à son effort pour le sauver. Tout est de ma faute, je suis trop bête. Je n'ai pas les moyens de Mademoiselle Tang. Je ne peux pas cerner l'état mental de Monsieur Chu. Cette fois, c'est sûrement parce qu'il a été manipulé par ses provocations. Il veut me faire partir, hein. Mon enfant, ne pleure pas d'abord. C'est vraiment inacceptable. Je veux voir quelle petite séductrice ose ainsi attirer mon fils. Non. Vieille Li. Fais passer le message. J'ai entendu dire qu'Ayan se fiancerait le mois prochain.
Vous êtes Tang Xian. Puis-je savoir qui vous êtes? Je suis la mère d'Ayan. Suivez-moi. Nous devons parler. J'espère que tu as de l'autocritique. Éloigne-toi de mon fils. Il y a 10 millions sur cette carte. Je crois que mademoiselle Tang est une personne intelligente. Elle devrait savoir comment choisir. Madame Chu. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tes actions. Yin Yin me l'a dit. Des gens comme toi. Ils ne méritent pas d'entrer dans notre famille Chu. Je vais te dire la vérité. Yin Yang est ma belle-fille décidée. Et elle attend notre héritier direct de la lignée Chu. Le mois prochain, ils vont se fiancer. Quant à toi, si tu ne veux pas te ridiculiser, disparais immédiatement des yeux de Yan. Qu'est-ce que tu dis? Ma sœur est enceinte. Oui, c'est pourquoi. Si j'étais toi, je prendrais cet argent de 10 millions et m'enfuirais. Fuis loin. Les rumeurs sont trompeuses. Ce que l'on voit est la vérité. Madame Chu, j'espère que tu ne regretteras pas ce que tu as dit aujourd'hui. Vous pouvez compter sur moi pour quitter le chef. Je vais accepter cet argent. Après tout, je le mérite. Les frais de lait de ta grand-mère, petite pousse de soja. Maman va d'abord les accepter pour toi. Je vais chez ta grande-tante, je ne vais pas m'occuper de toi. L'auteur de l'accident ce jour-là chez Monsieur Chu a été identifié. C'est Tang Xiaolong, surnommé frère Daguerre. Il y a 10 ans, il a été arrêté et emprisonné pour meurtre par négligence. Condamné à 10 ans. Libéré il y a un mois. Mais selon l'enquête, il a emprunté de l'argent à taux d'intérêt élevé juste après sa sortie de prison. Il y a 3 jours, il a reçu 1 million sur son compte. Cela doit être la conclusion d'un accord. Pour engager un tueur. On a trouvé qui a fait le paiement. Cette personne est très prudente. Paiement anonyme. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Alors, est-ce que ce frère au couteau a donné des explications? Il est très décontracté. Pour l'instant, il refuse de dire quoi que ce soit. Cette idiote de femme. Elle ne sait même pas qu'elle offense les gens. Continue à enquêter. Et fait entrer le secrétaire Tang. Aujourd'hui, la vieille dame vient à la société. Elle a emmené le secrétaire Tang. Ma mère. Ma mère est venue chercher le secrétaire Tang. Patron. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je démissionne. Tu démissionnes. Je ne l'accepte pas. J'ai des raisons de devoir partir. Veuillez comprendre. Patron, ne m'en voulez pas. C'est vraiment que ta mère m'a trop donné. Je ne comprends pas. Tang Xian, si tu fais la tête à cause de ta sœur. Je peux m'expliquer. Tout le monde peut mal me comprendre, Xian. Sauf toi. Tu sais ça, hein? Le malentendu, c'est que tu pensais que je cachais que j'avais eu un enfant avec ma sœur, c'était un malentendu. Ou alors que j'allais demander ma sœur en mariage, c'était un malentendu. Et si je dis que tout ça n'est qu'un malentendu? Chef, est-ce que je ressemble à un idiot? D'accord. Tu peux ne pas me croire maintenant. Mais c'est ma mère qui a décidé de nos fiançailles. C'est elle qui a fait passer le message. Je n'ai pas donné mon accord. La personne que j'aime, c'est toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu m'aimes? Je t'aime. Je t'aime depuis très longtemps. C'est drôle, patron. Ce n'est pas drôle du tout. Je parle sincèrement. Je t'aime. Tu m'aimes? Si tu m'aimes, on pourra être ensemble. Et que vais-je faire alors? Que faire du bébé dans le ventre de ma sœur? Je peux le faire déménager. Je lui donnerai une compensation. Et je lui expliquerai tout clairement. Je veux juste être avec toi. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. C'est Shen Yi qui m'a élevé. Et m'a fait aller à l'école. Shen Yi m'a beaucoup aidé. Si ma sœur ne va pas bien, je ne serai pas heureux non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne comprends pas.
Tu veux vraiment que je sois avec ta sœur? C'est toi qui peut nous disperser, ça ne me dérange pas du tout. En fait, il m'aimait aussi. Tang Yan, tu es revenu. Ma mère est allée chercher le test Tang. C'est toi qui me l'as fait? Je t'ai déjà dit. De rester sage, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, je suis sortie de la ville. Tante, je ne veux pas le diffuser. Je suis déjà à toi. J'attends ton enfant. Tu ne peux pas me faire ça. Ah. Oh. Ayan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Madame, Ayan ne sait pas ce qui se passe. Il est déterminé à me virer, moi et l'enfant. Ne t'inquiète pas, Xini. Tant que je suis là, je ne le laisserai pas faire n'importe quoi. Mon Dieu. Peux-tu ne pas t'en mêler ici? Il doit partir aujourd'hui. Et je ne vais pas l'épouser. Qu'il abandonne cette idée. Toi, petit voyou. Que racontes-tu, madame? Je t'en prie. S'il te plaît, aide mon enfant, ma tante. Ma tante, qu'est-ce que tu attends? Appelle vite le médecin. Docteur Xiao Xiao. C'est lui qui a fait mes examens prénataux. Il connaît ma situation. Allô? Docteur Chou, ma belle-fille a des contractions. Peux-tu venir tout de suite, s'il te plaît? Docteur, ma belle-fille va bien? Ne vous inquiétez pas, Madame Su, l'enfant n'a rien de grave. Il faut juste se rappeler de ne jamais laisser une femme enceinte s'énerver. Sinon, l'enfant ne sera pas en sécurité. Merci, docteur. Oh, merci le ciel. Heureusement, vous et l'enfant allez bien. C'est entièrement la faute de Yinyan. Madame Chu s'est inquiétée. Yinyan, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je sais que tu as été blessé. Reste ici, sois tranquille avec moi. Je ne vois personne d'autre pour te chasser. Sale gosse, tu vas où? Je vais téléphoner. Encore une fois, c'est Tang Xian. Qu'a dit cette salope avec Anyan? Très bien. Puisque tu n'es pas bienveillant, ne t'étonne pas de ma cruauté. Il suffit d'éliminer Tang Xian et l'enfant qu'elle porte. Chu Xiyuan sera alors naturellement résolu. Et, dis merci. Va m'aider à vérifier ce docteur Chou. Le docteur Chou vérifie si la grossesse de Xin Ying est vraie ou fausse. Ça arrive. Sister, entre. J'ai été mise à la porte par Ayan. Oui. Chef Chou, j'ai trouvé ce que vous m'avez demandé. J'ai découvert que le compte du docteur Chou a gagné plus de 2 millions. En poursuivant la recherche, j'ai découvert que la grossesse de Mademoiselle Chen était fausse. C'est le docteur Chou qui a fait une intervention illégale. Je savais que c'était forcément cette femme qui était derrière tout ça. Envoyez-la pour une vérification cet après-midi. Maman. Je me suis fait expulser par Ayan. Et maintenant, que vais-je faire avec l'enfant? Yi, à ce jour, on ne peut pas dire la vérité à Xian. Non, si Ayan découvrait que je lui ai menti, il me tuerait de colère. Que faire alors? J'ai une idée. Maman, mais tu dois te conformer à mes plans. Le secret ne doit être qu'un secret. Seul un mort ne parle pas. Je sais seulement faire des nouilles. On se contente de manger comme ça. Sœur, je suis enceinte. J'ai envie de manger du yaourt. Peux-tu m'apporter un peu de vinaigre? D'accord. Ce qui fait taire les gens, c'est quoi, ce médicament? Non.
Maman. Nous sommes comme des sauterelles sur une même corde. Si Chu Xiyan découvre que je le lui ai menti, penses-tu que je peux bien manger? Sœur, as-tu déjà pensé à ça? Que comptes-tu faire si tu te maries? Que penses-tu que je devrais faire? Pourquoi m'as-tu mise dehors? Tu le sais mieux que quiconque. Que veux-tu dire? Que veux-tu dire par là? Ce n'est pas ma chère sœur, Sonayin, qui t'a poussé à faire cela. Tu l'aimes aussi, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas ordonné de mourir. Sors vite. Je ne nie pas. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Puisque c'est le cas. Ne m'en veux pas si je suis dure. Que comptes-tu faire? Bien sûr, je vais éliminer toi et ton enfant dans ton ventre. Ayan ne peut être que la mienne. Que as-tu fait à mon enfant? Quel enfant? Maman, je ne t'ai pas dit ça. Je suis enceinte d'Ayan. Quoi, une promesse? Je suis enceinte, alors pourquoi tu voulais encore que je te sauve? Qui voulait me sauver? Une promesse. Une promesse. Maman. Est-ce que tu choisis de l'aider ou de m'aider? Laisse couler. Comment il est arrivé? Laisse couler. Sœur. Sœur, qu'est-ce qui ne va pas? Xu, es-tu bien? Ah, recule. Xu, réveille-toi après 10 ans. Tiens bon un peu. Je suis tellement à l'aise. C'est fini. Non, ça ne va pas. Cette fois, tu es sûr de m'avoir tué. Allons ensemble demander de l'aide. Oh non, maman. Allons lui demander de me pardonner pour avoir pris soin de lui. Prie-le de te laisser tranquille. C'est inutile, c'est inutile. Il ne me laissera pas partir. Que faire maintenant? Que faire maintenant? Je dois partir d'ici rapidement. Sans chercher Madame Chu. Madame Chu m'aidera. Ah. Xiyan. Xiyan. Xiyan, réveille-toi. Réveille-toi, ne m'effraie pas. Tiens bon encore un peu. On arrive bientôt. Pourquoi tu vas aussi lentement? Tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Dépêche-toi. Qui c'est? Qui tient encore bon? C'est toi, ce membre de la famille. Vous êtes dans la salle de gynécologie obstétrique. Veuillez attendre dehors. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tous les experts autorisés du bureau des impôts de la ville sont ici. Le secrétaire Tang ne peut rien avoir. Et Shen Yan, comment va-t-il? C'est toi. Comment va-t-il? Son enfant va bien, n'est-ce pas? Vous êtes quoi pour lui? Petit ami. Frère. Dans ce cas, je suis désolé. Monsieur. Selon les règles de l'hôpital, nous ne pouvons pas divulguer des informations sur les patients à des personnes non concernées. Vous êtes un membre de la famille du patient, n'est-ce pas? Ah non. C'est mon frère de cœur. C'est lui qui me connaît. Il veut savoir ce qui se passe maintenant. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il a pris des faux médicaments. Oui, en regardant les ingrédients, cela semble être un faux médicament pour avortement. Les médicaments abortifs sont strictement interdits par l'État. On ne peut presque pas en trouver. C'est probablement un faux médicament. Mais les faux médicaments sont aussi très dangereux. Si cela n'avait pas été livré à temps, on aurait probablement eu une double tragédie. Qui t'a donné cette clé? Qui d'autre? C'est encore toi. Eh bien, fiancé. Espèce de salaud. Tu as une fiancée et tu flirtes avec Xiyan. Et tu le fais tomber enceinte. Es-tu vraiment humain? Ce n'est pas ce que tu dis. Xiyan attend mon enfant. Répète ça encore une fois. On dirait que tu ne sais pas, hein? Frère Gufeng. Xiyan. Quand comptes-tu arrêter de me cacher la vérité? Aujourd'hui, je vais faire en sorte que ce menteur sache ce qu'il a fait comme un salaud. Au début, tu as été drogué. Tu as enlevé la virginité du serment. Puis tu as tourné le dos à une autre femme qui est entrée dans ta maison. Plus tard, tu as abusé de la promesse.
Et elle a eu ton enfant. Et toi, tu veux que d'autres femmes soient ta fiancée? Que fais-tu? Es-tu fidèle à ta promesse? Chunz. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est toi, la personne la plus couronnée cette nuit-là? L'enfant que tu portes est le mien. Tu es vraiment une bête. Ah, comment tu oses? Je le savais. Je le savais. Ah. Dieu ne me fera pas de tort. Oui, puisque j'ai déjà laissé tomber Dabei. Il y a des choses que je dois t'expliquer. Puisque c'était toi à la couronne cette nuit-là. Alors, l'aigle ne peut tout simplement pas être enceinte. J'ai aussi fait enquêter. Son test de grossesse est faux. J'avais juste cru que c'était lui cette nuit-là à la couronne. C'est pourquoi j'ai accepté qu'il emménage à l'hôpital Chu en compensation. Je n'ai vraiment rien eu avec lui. Donc au début, c'est ma sœur qui se faisait passer pour moi. Elle a sorti l'autre moitié du jade en disant qu'elle l'avait brisé elle-même. Je l'ai cru. C'est ainsi que je suis tombée dans son piège. C'était clairement à moi. C'est ma mère qui me l'a donné. Je lui ai juste donné un morceau. Donc tu veux dire qu'In a utilisé ton jade pour tromper ce pauvre idiot? C'est aussi Yin qui m'a dit que tu étais à l'hôpital. J'ai informé Yin que tu t'étais réveillé. Il ne saura pas ce qui lui arrive. Il s'est probablement enfui en cours de route. Xiaoqing, et... D'accord, je comprends. Le directeur Shu vient juste d'apprendre la nouvelle. La fausse munition de Shen Yinjing a été apportée par le docteur Shu. Et avant cela, elle ne savait pas comment empoisonner ou provoquer un accident, tout cela a été organisé par elle. C'était Shen Fan qui l'a fait. Tout cela a été fait par elle. Mais j'ai toujours considéré Shen Ying comme une sœur. En fait, il a voulu me supprimer encore et encore. J'étais si naïf. Je le considérais comme un proche. C'est vrai. Ne t'inquiète pas, peu importe ce qui se passe. Je serai toujours à tes côtés. Je serai toujours ton nouvel ami. Ton frère qui te protège. Alors dépêche-toi de me le retrouver. Ah oui. Je suis désolée, maître. Je suis trop bête. Je ne t'ai pas reconnu. C'est toi qui as fait subir tant d'injustice à toi et à l'enfant. Rassure-toi, je vais régler cette affaire. Et te donner une explication à toi et à l'enfant. En réalité, ce n'est pas ta faute. Tout n'a été qu'une erreur. Si j'avais pu te faire davantage confiance à l'époque, ces choses ne seraient pas arrivées aujourd'hui. Laisse le passé derrière toi. Puisque tout a été dit. Si tu es prêt à me donner une autre chance. Permets-moi de te protéger, toi et le bébé, d'accord? D'accord. Toi, ce lampadaire, qu'est-ce que tu fais encore là? Je te le dis. Petit impertinent, si tu oses encore embêter mon engagement, je ne te laisserai pas passer. Et tu n'auras plus jamais cette chance dans ta vie. Que dis-tu? Shen Yinjing s'est enfui. Quand nous sommes arrivés, la personne était déjà partie. J'ai déjà envoyé des gens pour la chercher partout. Même si je dois creuser jusqu'à 3 pieds de profondeur, je la trouverai. C'est le docteur Shu et Shen Fan. Nous avons déjà envoyé des gens pour les contrôler. Que comptez-vous faire d'eux? Apportez-les-moi. Que s'est-il passé? Ah. Ta sœur s'est enfuie. Mais ne t'inquiète pas. J'ai déjà envoyé des gens pour la chercher. Tu n'as pas besoin de te soucier de ça. La chose la plus importante maintenant, c'est de bien te reposer et de prendre soin du bébé. D'accord. Cette petite rouquine qui essaie d'attirer mon fils. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Maman. Écarte-toi. Aujourd'hui, je vais bien lui donner une leçon à cette traînée sans vergogne. Elle a ensorcelé mon fils au point qu'il en perd la tête. Il ne reconnaît même plus sa mère. Maman, que fais-tu? Lâche-moi. Écoute-moi, lâche-moi. Lily, ça va? Tu es devenue fou à cause de cette femme ce soir? Es-tu calmée? Maman, peux-tu te calmer maintenant et m'écouter expliquer? Cette femme t'a envoûté avec quelque chose. Pour que tu ne fasses plus la différence entre le bien et le mal. Persiste dans ton erreur. C'est toi qui ne sais pas faire la différence, ma mère. Comment peux-tu dire ça? Ah, Madame Chu, calmez-vous. Monsieur Chu n'a pas l'intention de vous contrarier.
Monsieur Chou, Madame Chou est votre mère. Comment pouvez-vous lui parler ainsi? Même si tu me détestes encore plus. Tu ne peux pas te fâcher contre Madame Chou, hein, Madame Chou? C'est moi qui suis trop bête. Je n'ai pas les talents de ma sœur. Je ne peux pas entrer dans le cœur de Monsieur Chou. Je ferais mieux de partir. Ne vous mettez surtout pas en colère à cause de moi. Quel talent a-t-il de si bon? Une séductrice. Ça suffit, ne fais plus de théâtre. Tu penses vraiment que tu peux encore tout cacher maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ce qui est faux restera toujours faux. Peu importe la façon dont tu essaies de te camoufler, ça ne pourra jamais devenir vrai. Puisque tu es venu de toi-même aujourd'hui. Alors je vais bien t'expliquer cette affaire. Il y a 3 mois. Celui qui portait la couronne, ce n'était pas toi. C'était Xian. Tu as usurpé son identité pour la richesse et la gloire. En nous gardant tous dans l'ignorance. Nous jouant entre tes mains. C'est la première bataille. Ensuite, tu as craint que les choses ne soient découvertes. Et tu t'es allié avec Shen Fan. Pour piéger Xian à maintes reprises. C'est la deuxième bataille. Après avoir appris que Xian était enceinte. Jia Yun a trompé. J'ai donné des médicaments au docteur Chou. Pour essayer de tuer Xian et l'enfant dans son ventre. Les faire mourir tous les deux en une seule fois. C'est la 3e fois. Shenyang Jing. Je n'aurais jamais pensé qu'il s'agirait d'une femme aussi perfide et cruelle. Tout ce que tu as fait. Il vaut mieux mourir 1000 fois que de te laisser faire. Ce n'est pas ton fils. Que dis-tu? Non, ce n'est pas vrai. Tu le fais pour le mettre calme, me faisant porter le fardeau de la vanité. Madame Chou, je n'ai jamais fait ces choses. C'est lui qui m'a calomnié. Tu dois me croire. On dirait qu'il faut voir le cercueil pour pleurer. Alors aujourd'hui, je vais te faire comprendre, fais-le entrer. Ne tarde pas à avouer. Si tu te trompes, je te pardonne. J'ai été trompé par l'aigle divin. Un moment d'égarement. C'est lui qui m'a poussé à profiter de l'occasion pour droguer Maître Tang. C'est aussi lui qui m'a demandé d'engager quelqu'un pour provoquer un accident. Il voulait tuer Maître Tang. Il m'a même donné de l'argent. Sous ma surveillance. Je n'en ai pas touché un sou. Il a dit qu'après avoir réglé ce problème, il m'aiderait à fuir à l'étranger. J'ai dit tout ce que je savais. Monsieur Chou, je vous en prie, regardez les plus de 10 ans que j'ai consacrés à l'entreprise. Accordez-moi ma vie, s'il vous plaît. Et vous, qui êtes-vous? Il me doit de l'argent. Il m'a demandé de lui faire un faux certificat de grossesse. C'est aussi lui qui m'a demandé des médicaments pour avorter. Ces médicaments sont considérés comme des produits interdits. Je n'ai vraiment pas moyen de les obtenir. Mais il m'a offert trop d'argent. Alors j'ai perdu la tête à cause de l'argent. Il t'a vendu de faux médicaments. Tu es un menteur. Tu ne m'as pas trahi. Tu as toujours menti. Tu n'étais même pas enceinte. Et tu as fait venir, presque écraser mon fils. Et tu as fait appel à des incompétents. Presque tu as tué mon petit-fils. C'est toi qui es stupide. Je suis entourée par mon petit-fils. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? J'aime être seule. Je veux qu'il m'aime en retour. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu es en vie. Maman, c'est qui? Désolée. C'est la tante qui est aveugle. La tante s'est trompée. Je suis désolée. Shen Yinyan, j'ai remis les preuves de tes crimes. À la police. Pour le reste de tes jours, profitant en prison. Tu vas me remettre à la police. Sœur, tu ne peux pas les laisser me traiter ainsi. Maman t'a élevée pendant tant d'années. C'est comme ça que tu la remercies pour ses sacrifices? Comment as-tu pu devenir une personne que je ne reconnais plus? Je suis devenue quoi? Je me bats pour la vie que je veux. Ai-je tort? Tu dis toujours que tu m'offrirais tout ce que j'aime. Au final, tu le reprends. Tu ne m'as jamais traité avec sincérité. Tu me méprises. C'est comme ça que tu me vois? C'est moi qui te déteste. C'est la tante Shen qui m'a élevée pendant 10 ans. Mais pendant ces 10 années, je n'ai pas aussi travaillé dur pour gagner de l'argent pour que tu puisses étudier? Tout ce que je porte, ce que je mange, ce que j'utilise n'est pas à moi. Pourquoi me traites-tu comme ça? C'est ce que tu me dois. C'est ce que tu me dois. Jusqu'à maintenant, tu me fais toujours du chantage moral. Quand tu as essayé de me nuire, ainsi qu'à mon enfant, à plusieurs reprises.
As-tu déjà eu une once de clémence? Quand tu m'as attaqué pour la première fois. Je ne te devais déjà plus rien. Tu ne peux pas me traiter comme ça. C'est toi qui me le dois. Maman t'a élevé depuis petit. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu ne pries même pas le dieu de la terre. Tang Xian va mourir. Ah ah ah. Ah ah. Maître Shen. 1 an. Maître, je suis désolé. C'est moi qui ai trop gâté Yin Yin. C'est ce qui l'a conduit à une situation irréversible. Je suis désolé, Maître Shen. Ne dis plus rien. Docteur, docteur. Vite, sauvez-le. Vite, sauvez-le, maître. Maître, maître. Maître, je sais. Grand-père a commis une grave erreur. Il devrait être puni par la loi. Je t'en prie. Je t'en prie, pour moi. Donne une autre chance à Yi. Tant que Yi reconnaît ses erreurs. Donne-lui une chance de se racheter, d'accord? Je te le promets. Je te le promets, Yi. Tu dois bien réfléchir. Prends bien soin de toi. Oui, maman. Je sais. Maman. Désolé. Monsieur Shen. Sauve-le vite. Le patient est sorti d'urgence. Maman. Tu dois te repentir à l'intérieur dorénavant. Quand est-ce que tu as vraiment réalisé que tu avais tort? Je te pardonnerai en considération de Shen Yi. Allez-y. Ne sois pas triste. Tu as encore moi. Et le bébé. Nous serons toujours là pour toi. Sois sage. Pas compris. Serment. Veux-tu m'épouser? Donne-moi une chance. Laisse-moi te donner un foyer pour te protéger, toi et l'enfant, d'accord? Quelle drôle de demande en mariage à l'hôpital. C'est vraiment de mauvais augure. Oh là là. Ah. Ah, il y a aussi quelque chose. Ceci est quelque chose que ma mère m'a demandé de te donner. C'est aussi un héritage de ma grand-mère à ma mère. Considérons cela comme un trésor de la famille Chu. Oh, et ma mère m'a aussi demandé de te transmettre. De quoi s'agit-il exactement? Elle a des regrets. Elle a dit qu'elle ne reviendrait plus jamais de France. Elle a aussi dit qu'elle ne s'occuperait plus de rien. Je suis vraiment curieux. Que t'a dit ta mère? Qu'elle avait des regrets? Eh bien. Maïs. Mais ce bracelet est vraiment magnifique. Il est bien mieux que celui que tu m'as offert. Je t'ai menti à ce sujet. Ce bracelet que je t'ai offert est vraiment un modèle haut de gamme de la série Blow de Maître Cafiel. C'est très cher. Ah, j'avais juste peur que tu trouves ça trop cher et que tu ne dises rien. Bien joué, chef cuisinier. Tu as osé me mentir, ah. Chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi.